Eh bien bonjour à tous et bienvenue à vous, c'est OP Code. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la série sur le rubis, d'accord. Donc effectivement, j'espère que les autres vidéos n'ont pas été trop difficiles à comprendre. J'essaye de vous sortir ça une vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour, parce que en ce moment je suis assez motivé. Et puis je vous avoue que j'ai rien d'autre à faire pour le coup. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour les opérateurs logiques. Je vous ai montré les conditions, et bien sachez que les conditions vont énormément servir pour les opérateurs logiques. Tout d'abord, on va commencer par une introduction simple, théorique, sur tout simplement ce qui est opérateur logique en fait. Comment ça marche, en assembleur, etc. On va voir un peu de théorie au début et ensuite on pratiquera. Si vous voulez pas, c'est pas nécessaire totalement pour comprendre. La théorie qu'on va apprendre au début sera pas nécessaire. Si vous voulez passer, passez un peu la vidéo, il n'y a pas de souci, d'accord. Maintenant voilà, si c'est pour votre culture générale, voilà, en informatique c'est énormément utilisé. Donc aujourd'hui on va voir 3 opérateurs logiques. On va voir tout d'abord le AND, le XOR et le OR. Donc, AND, qui veut dire et, on est d'accord. Alors le principe, c'est que votre machine, effectivement, elle comprend l'assembleur. Enfin, elle comprend le langage machine, donc le binaire, théoriquement. Et l'assembleur se charge de traduire en binaire, d'accord, par l'intermédiaire de mots-clés. Cependant, votre ordinateur, il va marcher en mettant, par exemple, en disant si tu fais telle instruction, tu allumes le courant, sinon tu n'allumes pas le courant. Voilà, enfin, j'essaie d'expliquer un maximum bien. Donc ce qui veut dire que vous avez AND, qui va dire que si les deux prises de courant, si les deux câbles ont du courant, dans ce cas-là, ça alimente C. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dès maintenant avec ce qu'on appelle un tableau binaire. Donc c'est très simple. Donc le AND, comment ça se passe? On va faire un tableau de binaire. On va faire A, qui a la prise de courant A, B, qui a la prise de courant B, et C, d'accord, qui sera le résultat final théoriquement, d'accord. Donc le principe à présent, c'est de dire que si A, ah oui, parce que j'ai obligé de vous dire, on a vu les booléanes justement de George Boole, d'accord. Donc en fait false égale à 0 et true égale à 1. Voilà, c'est juste ça en fait, hein. C'est des valeurs binaires, donc dans une base de 2. Donc si là effectivement on met logiquement false et false à B, logiquement à C il y aura false, il n'y aura pas de courant qui va passer parce que c'est l'opérateur logique AND, d'accord. En revanche, si maintenant on met à vrai A et à faux B, ce sera toujours à 0 le C, parce que c'est AND, ce qui veut dire que les deux prises de courant doivent être alimentées afin que C soit alimenté, afin que C ait du courant qui passe. Donc voilà. Donc là si on fait comme ça, et qu'ici également on fait comme ça, ça ne fonctionne pas. Par contre si maintenant on fait comme ça, A et B sont alimentés, donc C est alimenté. Voilà. Donc ça, c'est le AND en fait, hein. C'est pas quelque chose de très compliqué, je pense. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci dans les commentaires. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir le OR. OR, c'est très simple, on va refaire un tableau binaire. Donc on va faire A, B et C. Très bien. Hop là. Ici, dans un premier temps, on sait que OR c'est où. Donc c'est l'un ou l'autre. Si on met A0, A et B, C sera 0. Si on met 1 à A, 0 à B, ce sera 1. Parce que c'est 1 A ou B, ou les deux. C'est ça OR. Donc maintenant si on met également 0 et qu'ici on met 1, ça donne 1. Très bien. Donc
Ensuite, si maintenant on fait 1, 1, eh bien ça donne 1. Parce que il est possible d'alimenter les deux prises de courant et ça alimentera bien C. Parce que l'une des deux théoriquement sera bien alimentée. Donc c'est intéressant de le savoir. Parce que ce n'est pas le cas partout. Notamment dans l'instruction en XOR. Donc, on va juste faire à peu près pareil. Voilà. Hop là. Ici on va mettre XOR. Vous allez voir que XOR c'est un petit peu différent. Mais pas grand chose. C'est pas difficile. Et C. Très bien. Ici on peut éventuellement mettre 0. 0 et 0. Dans ce cas là ça donne 0. Si ici on met 1, 0, ça donne 1. Parce que c'est toujours comme OU en fait. C'est exactement comme OU. Si ici on met 1, ça donne 1. En revanche, la différence, c'est si à présent on met 1 et 1, ça donne 0. Voilà la différence entre les XOR. C'est l'un ou l'autre et pas les deux. Voilà. Donc là, le courant ne passe pas s'il y a les deux en dessous. Voilà. Donc ça, c'était les notions théoriques des opérateurs logiques. Voilà. Donc aujourd'hui, donc là, je vous dis, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça réellement en fait. Juste savoir que E c'est E, OU c'est OU, XOR c'est XOR. Voilà. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça en réalité pour comprendre. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va commencer par reproduire un AND. Donc on va essayer d'utiliser des conditions avec des AND ou des OU, avec des OU aussi, et aussi on va essayer de reproduire parce que on va essayer de reproduire avec les opérateurs AND et OU l'opérateur XOR. Voilà. Pour ce faire, hop là. Donc, très bien, très bien. Ouais. Donc c'est parti, on commence. Donc là, dans un premier temps, on a effectivement, on va pouvoir faire notre système de majorité encore une fois. D'accord? On va reproduire le système de majorité avec les conditions. Donc on fait majorité égale à 18 et on va refaire ce système si le mec en gros voilà est autorisé à aller en boîte. Autorisation boîte de nuit est égal à false. Par défaut il sera égal à false. L'âge du mec ce sera 16 ans. Très bien. Ensuite, dans un premier temps, on va tout simplement faire. Alors, si âge est donc supérieur ou égal à majorité, cela voudrait dire qu'il sera majeur. Jusqu'ici, tout va bien. Et dans ce cas-là, on pourra mettre autorisation boîte de nuit à true. Parce qu'il sera majeur. Il sera autorisé à rentrer dans la boîte de nuit. Sinon on fait autorisation boîte de nuit est égal à true, à false, parce qu'il sera pas majeur. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite on fait if autorisation boîte de nuit est égal à true. Cela veut dire que effectivement il est autorisé à entrer. Vous êtes autorisé à entrer dans la boîte. Sinon vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Vous êtes autorisé à rentrer. Donc voilà, on est pas mal. Donc notre programme, il sera fonctionnel. Donc si je fais un dir, et que là je fais logic operator.rb, vous êtes mineur, vous n'êtes donc pas autorisé à rentrer. Très bien. Voilà, parfait. En revanche, si je mets 18, vous êtes autorisé à rentrer dans la boîte. Très bien. L'intérêt à présent, c'est quoi? C'est que la dernière fois, on avait fait un else if pour les 17 ans. Mais ça commence à faire un peu beaucoup, donc nous, on veut faire ça sur une seule ligne. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser l'opérateur OU. Alors, c'est pas OR directement en Ruby, c'est des mots-clés. Donc je vais vous les mettre dans les commentaires juste ici. Alors, end, c'est hop, ou or, et c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc le principe, c'est de dire que si âge
Et parce que nous, on veut autoriser les jeunes de 17 ans quand même. Tu vois, même s'ils sont pas majeurs. Donc si l'âge est supérieur à la majorité ou égal à la majorité, donc tout va bien. Ou âge égal à 17 ans. Dans ce cas-là, on met autorisation boîte de nuit à true. Donc on va faire ou âge est égal à 17. Voilà. Maintenant, on peut tester. Ce qui veut dire que là, vous êtes autorisé à rentrer dans la boîte. Si je mets âge 14 ans, ne sera pas autorisé à rentrer dans la boîte. En revanche, si là maintenant je mets 17 ans, vous êtes autorisé à rentrer dans la boîte. Voilà. Donc ça sert effectivement à donner plusieurs issues à plusieurs dans une seule condition. Donc c'est très intéressant. Donc là on pourrait faire un autre petit truc. Je sais pas, par exemple, ce serait un système, ils acceptent dans leur boîte de nuit qu'un certain prénom. Donc prénom est égal à un prénom, par exemple Jean, et prénom authorized, on s'en fout, autorisé, on va mettre égal à Wilfred, par exemple. Ensuite, on pourrait éventuellement dire que si... Ouais, c'est ça. Donc si, voilà, on pourrait laisser notre condition end. Ah non, donc pas end, puisque, excusez-moi, dans certains langages c'est comme ça. Et donc la condition elle est remplie. Et prénom égale prénom autorisé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Sinon, vous êtes mineur, ou vous êtes mineur, pas autorisé, et vous n'avez pas le prénom autorisé. Vous n'êtes donc pas autorisé à rentrer. Très bien. Maintenant, en revanche, si moi je mets prénom, je mets Wilfried, mais à présent, je serai autorisé à rentrer dans la boîte. Donc voilà, effectivement, les opérateurs logiques. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir de plus. C'est pas très compliqué. Et puis, vous pouvez très bien le faire sur des else-if. Voilà. Donc, voilà. Bah, c'est tout. Donc, c'est tout. Je réfléchis si j'ai rien d'autre à vous montrer. Non, je pense pas. Donc voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop dur. Si ça a été dur, si vous comprenez pas quelque chose, vous me contactez dans les commentaires ou autre part par mail, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à pour la prochaine vidéo. Au revoir.